On parle ce matin de l'irrigation, car l'eau dans le jardin, c'est une source de vie, on le sait, elle est précieuse, mais elle devient de plus en plus rare et sans eau, difficile de cultiver son potager. Alors, comment on fait ? Eh bien, ce matin, c'est le 4e épisode de notre série consacrée aux techniques d'arrosage originales et on va se pencher sur le potager avec la rencontre que Xavier Bloch a faite avec le créateur du Jardin d'Olon. C'est dans le Chablais vaudois, le jardinier amateur est passé maître dans l'art d'arroser ses légumes. Il est informaticien de formation et il fait rougir une quarantaine de variétés de tomates. Arroser malin, un reportage de Xavier Bloch. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça joue ou quoi ? Ouais, il faut boire un peu, puis après ça jouera mieux. Bon, je bois un peu, hein. Ah, la bonne eau d'Olon. Encore soif ou on se lance ? Non, on se lance, on y va. Alors ici, on est bien, hein, on est un peu à l'ombre des arbres. Alors, le jardin fait 400 mètres carrés, donc je suis à Olon. Jardin de cocagne, hein. Courgettes, melons, tournesol pour l'huile et pour les graines, concombres, vignes. Et de l'ombre, beaucoup d'ombre. Je connais aucun légume qui pousse en plein soleil. Et l'ombre, c'est un petit truc pour éviter d'arroser tout le temps, quoi. Exactement. Donc en ombrageant son potager, on diminue déjà sa consommation d'eau. Dans ce jardin de cocagne, il faut se faufiler ici entre les allées. Je vois que les carrés ont été paillés. À gauche, ce sont des aubergines, les framboises. Et nous voici à l'ombre ici. Ah ouais, il y a tout de suite une différence de température. Daniel Weber, vous êtes jardinier amateur à Olon, youtubeur également. Vous animez la chaîne Le Jardin d'Olon. On va parler arrosage, hein. Combien d'eau est-ce que vous consommez ici dans un jardin qui a plusieurs centaines de mètres carrés comme le vôtre ? Alors, en fin de compte, pas beaucoup, parce que j'ai des astuces pour économiser l'eau. C'est un peu ce qu'on va voir maintenant. Donc déjà, première chose, j'ai un jardin très argileux. Donc il a une capacité de rétention de l'eau de 40 litres par mètre carré. Et si je représente sur 400 mètres carrés de mon jardin, ça représente 16 000 litres d'eau qui sont contenus ici. Donc l'air de rien, il y a une piscine sous nos pieds là. Exactement. Et la bonne question, c'est comment on va améliorer cette capacité de rétention de l'eau ? Moi, je le fais avec des couches en lasagne. Ça veut dire qu'il faut amener du végétal. Cette couche en lasagne, elle va me permettre de stocker l'eau. Et c'est le premier point de cette économie d'eau, c'est le sol. Regarde comme elle est belle, elle est magnifique. Elle est presque noire, mais c'est vraiment une terre juste superbe. Et ça vient qu'elle a été travaillée, et que j'ai amené énormément de végétaux. On fait une pause là. Ouais, volontiers. Attends. C'est pas pour arroser, c'est pour se laver les mains. Ouais. Donc ici, on en parlera peut-être tout à l'heure, j'arrose, je mets 15 millilitres par semaine, en 2 fois. Par rapport à tout ce qu'on va voir comme astuce, j'arrive à diminuer en tout cas de 6 fois les besoins en eau au jardin. Deuxième astuce, après avoir nourri notre sol, je passe le premier, on entre dans la serre. Ah là là, c'est magnifique, il faut s'imaginer, il y a l'odeur, il y a ce qu'on voit, l'odeur des feuilles de tomates. Et puis ici, on a 3 rangées de tomates qui ont déjà une belle hauteur. On en est à presque 2 mètres de hauteur. Et ces plants de tomates, ils sont irrigués avec des zoyas. On expliquera ce que c'est tout à l'heure, Daniel Weber. Mais surtout, ils sont paillés. Quel paillage utiliser pour protéger le sol et donc moins arrosé ? Alors, donc le paillage, il permet de maintenir cette rétention en eau. En paillant, on diminue déjà de moitié les arrosages. Et là, au jardin, j'ai 4 manières de pailler. Ici, c'est de la paille du voisin qui est juste à côté. Ouais, on entend presque les poules encore. Voilà. Et puis, je conseille, si tu vas aller chez un paysan chercher de la paille, demande la paille jardin, ça veut dire sans les graines. Sinon, tu vas avoir du blé qui va pousser. Et si on n'a pas de paille ?
On peut utiliser du bois, par exemple, comme ici, à côté. C'est quoi? C'est des copeaux, là? Tout à fait, c'est du BRF, c'est du bois fragmental qu'on a coupé en petits morceaux. Et ça marche super bien, ça élimine les adventices et ça va me garder de l'humidité. Travailler son sol, pailler, c'est les 2 premières techniques que vous partagez avec nous, Daniel Weber, ici à Olon, pour réussir à la culture de légumes sans trop arroser. Je confirme, les arrosoirs, ils sont encore renversés, on les a pas utilisés. On va voir qu'il y a une autre manière, plutôt que d'utiliser un arrosoir, c'est la technique des Zoyas. Daniel Weber, vous partagez avec nous ce matin quelques techniques qui permettent aux jardinières et aux jardiniers de moins gaspiller d'eau, de moins utiliser d'eau dans leur potager. Alors on s'est intéressé au paillage, mais entre les plants de tomates, il y a des coupelles de pots géants qui sont posés. On en soulève quelques-unes. Vous avez enterré des pots entre les plants de tomates. C'est la technique des Zoyas. Vous avez enterré ces jarres. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? C'est une technique qui nous vient d'abord des Égyptiens, puis après des Romains. C'est des pots en terre cuite que je trouve chez Landy. Donc des pots qui coûtent pas cher. Celui-ci coûte environ 4 francs. Et, j'ai mis une cartelle de récupération au fond que j'ai fait simplement avec un joint de silicone. Et cette technique, elle est juste extraordinaire. Ça offre que des avantages. Premièrement, on arrose par le bas, ce qui oblige le plant de tomate à descendre pour aller chercher l'eau. Le deuxième avantage, c'est que on va pas mettre de l'eau directement sur le plant de tomate, donc on va diminuer les maladies comme le mildiou. Le troisième avantage, c'est que tu peux partir en vacances 10 jours, il n'y a aucun problème. Et ça tient plus d'une semaine. Tu vois, ça fait une semaine que je l'ai rempli. Ben regarde, il reste encore de l'eau. Alors, on va remettre le couvercle sur l'Oya. Il offre encore un autre avantage dont j'ai pas parlé, c'est que l'eau ici, elle est quand même très froide. Et le fait de remplir l'Oya, il va se réchauffer tout doucement, il va diffuser tout doucement l'eau aux plants de tomates. Et quelque part, les plants de tomates adorent ça. Daniel Weber, on passe aux choses sérieuses, un peu d'action, puisqu'on va arroser, arrosage traditionnel avec un arrosoir que vous avez dans votre main gauche. Ouh là là, l'eau est froide, hein, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. On peut pas arroser en plein été avec de l'eau qui est glacée. Ah ben surtout pas. Tout ce qui est solonacé, donc ça veut dire tomates, aubergines, poivrons, piments, elles aiment pas l'eau froide. Alors ce que je fais, je remplis l'arrosoir que je laisse dans la serre, par exemple, et au bout d'une journée déjà, la température sera déjà montée. Qu'est-ce qu'on va arroser là? Aubergines? Ouais, alors là-bas, parce que là ça a tout pris. Viens, suis-moi. Daniel Weber, à quel moment de la journée arroser? Moi j'aurais envie de dire avant le lever du soleil ou une fois que tout le monde va se coucher. Oui, à la fraîche. C'est très important ce que je vais dire. Les maladies, elles arrivent dans la nuit, souvent. Et qu'est-ce qui se passe? Le matin, si j'arrose, l'évapotranspiration va faire son effet. Et puis, la nuit, on va stopper les maladies comme le mildiou. Donc moi, je conseille vraiment d'arroser le matin, si possible, le plus tôt possible. Et je vois qu'il n'y a pas de pommes au bout de votre arrosoir parce que vous arrosez jamais par-dessus. Jamais. Sans pommes, directement au pied. Parce que l'eau sur les feuilles, ça peut être fatal. Il faut surtout éviter l'eau, notamment par exemple pour les tomates. Alors, moi je conseille d'arroser moins, mais d'arroser beaucoup. Attendez, là j'ai pas compris, moins mais beaucoup. Ça veut dire qu'au lieu d'arroser tous les jours, de mettre quelques gouttes, d'arroser 1 ou 2 fois par semaine, mais alors un bon arrosage. Et quand je dis un bon arrosage, c'est en tout cas 2 litres ou 3 litres. Et cette manière de faire, elle va permettre, l'eau va descendre vraiment, et ça va tirer les racines vraiment dans le sol. Et il y a un site extraordinaire qui s'appelle agrométéorologie.fr. Et il marche pour la Suisse romande. Tu déplaces le curseur et ça te dit exactement combien tu dois mettre d'eau. Donc, je pense qu'il faut arroser moins, mais il faut arroser mieux. Et quand tu as vu dans la serre, tu vois la hauteur déjà des tomates maintenant, ce système fonctionne incroyablement bien. En moyenne, donc ici sur ce jardin, je fais 1 tonne de fruits et légumes et on consomme moins d'eau.
L'art d'arroser son potager sans gaspiller trop d'eau. Retrouvez les astuces du jardinier amateur et sa chaîne YouTube, c'est le Jardin d'Olon. Arroser malin, une série de reportages signés Xavier Bloch. Tout l'été, nous vous proposons ces reportages et dimanche prochain, dans le 5e épisode de cette série, vous découvrirez des champs de seigle qui ne sont presque jamais arrosés. Rendez-vous donc la semaine prochaine.